avez probablement vu ces images depuis la semaine dernière, effectivement, des conférences de rédaction célèbres de Harakiri, avec tous ces immenses talents, journalistes et caricaturistes, qui discutaient entre eux, s'engueulaient, riaient et mangeaient des rillettes en buvant un petit coup de rouge. C'était ça, les conférences de rédaction d'Harakiri. Alors, elle raconte quoi? Elle a rencontré Georges Choron. Georget, il s'appelait Georget Bernier. Et il s'est appelé professeur Choron parce que le bureau était situé au 4 de la rue Choron. Alors en 60, vous l'avez dit, avec Cavana, ils fondent Harakiri. Harakiri, qui au début est vendu par colportage. Et le slogan du journal, c'est « Si vous n'avez pas d'argent, volez-le ». Voilà, ça c'était les premiers slogans. Et alors, 2 interdictions du magazine, qui étaient interdits à 2 reprises, en 61 et en 66, jusqu'à la fameuse couverture « Balle tragique à Colombey », qui faisait référence au décès du général de Gaulle, et aussi à la catastrophe de Saint-Laurent-du-Pont, dans une discothèque avec beaucoup de gosses qui avaient été grillés et qui étaient morts de façon atroce. C'est pas passé. Interdiction du coup, le journal était interdit à Harakiri. Donc, pour contourner, si j'ose dire, l'interdiction, on a fondé un journal qui était le petit frère ou le petit cousin donc d'Harakiri, qui était Charlie Hebdo. Alors, Charlie, pourquoi? Bien sûr, c'est un clin d'œil à Charles de Gaulle. On l'a appelé Charlie un peu pour se moquer de façon irrévérencieuse du général. Et puis Charlie Brown. Charlie Brown, parce que Charlie Brown, qui était avec Mad Movies, avec ses... Charlie Brown, effectivement, qui était dessiné par un... Alors, il y a 2 grands caricaturistes dans le monde. Il y avait le dessinateur de Charlie Brown, qui s'appelle Charles Schutz. Le deuxième caricaturiste, c'est Cabus. C'était les 2 plus célèbres au monde. Et alors, vous savez, quel était l'argument de vente? C'était acheter le journal qui profite du malheur des autres, puisque on avait interdit Harakiri, donc on invitait à acheter. C'est au-delà de l'irrévérence et de l'insolence, c'est pire que tout. Même à leur rencontre. Et alors, Choron, il a vécu, son épouse s'était suicidée, il a rencontré Sylvia Lebègue juste le lendemain, donc, et elle a vécu avec lui pendant 20 ans, avec des hauts, avec des bas, avec des moments de bonheur, et donc elle a écrit un livre qui est sorti catastrophe terrible le jour de ce moment de terreur. Le livre était prévu pour sortir ce jour-là. Donc, elle est aujourd'hui... Tout le monde a disparu, pratiquement, bien sûr. Elle est une des rares survivantes témoins de la période Choron, des zizanies qu'il y a eu après, parce qu'il n'avait pas déposé le titre. Enfin, c'est un tout petit peu compliqué. Mais enfin, bon, elle était témoin privilégié de ces réunions de rédaction. Voilà. J'ai rencontré le professeur Choron en 1985. C'était un être exceptionnel, éminemment érudit. Y a rien de pire que l'ignorance, on s'instruit pendant qu'on danse. Et que j'ai vraiment aimé durant un temps. C'est de la plaisanterie de salle de garde, c'est de la plaisanterie de récréation, c'est de la plaisanterie de potache. C'est tout ce qu'on a essayé de faire avec Harakiri. Au moment de la clôture de rédaction, et une fois qu'ils avaient terminé, tout le monde pouvait rentrer comme il le souhaitait. Et là, tout le monde s'éclatait, c'était on y va, les bouteilles étaient sur la table, les cendriers étaient pleins à ras-bord, il y avait des dessins qu'on se lançait en pleine figure, c'était la franche rigolade. Ils étaient heureux de ce qu'ils allaient sortir dans la semaine. On mangeait très peu, on buvait beaucoup et on fumait énormément. Tout le monde pouvait danser sur les tables, se mettre à poil, s'éclater comme bon lui semblait. Toute la population pouvait venir. Ça pouvait aller du clochard qui connaissait bien les lieux, au facteur, aux flics du 5e qui jouaient même accessoirement les barman. Coluche et puis beaucoup d'autres, des moins connus. On s'amusait jusqu'à très tard dans la nuit, voire le matin. Enfin, ce qu'il y a de drôle, tu vois, par exemple, on meurt aujourd'hui, tout le monde parle de nous. Donc il faut vraiment mourir pour qu'on parle de toi. Je pense que des journaux comme ceux qui ont existé, Harakiri, Charlie Hebdo, étaient effectivement très salutaires. Parce que ça fait partie d'une liberté d'expression qu'il fallait avoir le culot de faire, de maintenir. Il faut que des journaux comme ça perdurent et continuent à exister dans la même démesure. Et qu'est-ce qu'on dit?
avec l'orchestre des Garçons Bouchers. Là. Et dans les images que vous avez vues, la conférence de rédaction, il y avait aussi deux très très grands, c'était Rezer et GB qui étaient là parmi eux. Alors ça vous avez appelé harakiri, pourquoi? Parce que le premier il envoyait un japonais un peu gros qui s'ouvrait le ventre du cou jusqu'à la braguette et il disait Oni soit qui mal y pense P-A-N-S-E. Je veux dire que Sylvia Lebègue a écrit donc son bouquin qui s'appelle Choron et moi. C'est préfacé par Jacques Berroyer. C'est l'archipel, c'est un bouquin extrêmement sensible et comme elle a son image extrêmement touchante. Merci beaucoup. Tout à l'heure donc, Luc Ferry pour les 4 vérités. On se voit dans quelques instants.